va voir une patiente qui a un syndrome d'hypertension portale, comme son nom l'indique, il y a une augmentation de la pression au niveau du tronc porte et du système porte. Sur le plan clinique, ce syndrome d'hypertension portale, il va s'exprimer par une splénomégalie et chez les cas qui sont décompensés, on a aussi une ascite. Donc, pour palper la rate et évaluer son volume, on a besoin de dessiner certaines lignes. Donc, ici, c'est le rebord costal. Ici, c'est la ligne horizontale passant par le rebord costal, une ligne passant par l'ombilique et une ligne passant par la symphyse pubienne. Donc, à l'inspection, on voit un abdomen qui est distendu, qui est augmenté de volume. Donc, la palpation, on commence pour évaluer le volume de la rate. On commence toujours par la fosse iliaque gauche et puis on monte de façon progressive pour avoir le bord inférieur de la rate. Vous remarquez que la patiente elle est en décubitus dorsal et l'examinateur il se met à droite de la patiente. À ce niveau-là, déjà, je suis en train de palper le bord inférieur de la rate. Donc, c'est une splénomégalie qui est importante pour avoir son stade exact. Donc, bon, ici, c'est toujours la rate. Pour avoir son volume exact et son stade, donc si je palpe la rate à ce niveau-là, donc c'est un type 1. Si je la palpe ici, donc c'est la ligne qui est à mi-distance entre la ligne passant par l'ombilique et la ligne passant par le rebord costal. Donc c'est un type 2. Si la rate descend jusqu'à l'ombilique, c'est un type 3. Ici, elle dépasse la ligne passant par l'ombilique, on est au type 4, c'est le cas de cette patiente. Il y a certains patients qui ont une splénomégalie énorme et au stade 5, elle dépasse cette ligne qui est à mi-distance entre la ligne passant par la symphyse pubienne et la ligne passant par l'ombilique. Donc le stade 5, c'est là. Donc ici, c'est une splénomégalie qui est stade 4 et le bord hépatique, le bord inférieur de la splénomégalie, il est là, donc il est ici. Je le palpe aussi à ce niveau et c'est une rate d'un volume important. Donc elle fait ce trajet et on peut dessiner carrément le calque splénique qu'on va surveiller au cours de l'évolution chez cette patiente.